Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour réfléchir à mon rapport à la communication orale, à la fois comme étudiante et comme future enseignante. Quand je pense à mon oral, je comprends que ce n'est pas seulement parler. C'est une expérience qui mobilise des émotions, une posture et une certaine efficacité. Je vais organiser ma présentation en deux parties. D'abord, je vais décrire mon portrait de locutrice, puis je vais faire le lien avec mon futur rôle d'enseignante, notamment sur la variation linguistique et l'intérêt de se filmer. D'un point de vue émotionnel, je remarque chez moi une tension de performance, surtout quand l'enjeu est élevé. Je le sens physiquement. Je respire plus court, je parle plus vite et je surveille mes mots. Par exemple, en classe, quand je veux intervenir, j'ai souvent une seconde hésitation intérieure. Je me demande si mon idée est assez claire, si je vais être crédible. Et dès que je commence à parler, mon débit augmente, comme si je voulais dire l'essentiel avant de perdre le fil. Un autre exemple, pendant le test de l'oral qu'on avait passé en novembre, je connaissais mon contenu, je le maîtrisais, mais le regard du public m'a fait basculer dans le contrôle. Au lieu d'être concentrée sur ce que je voulais transmettre, je me suis mise à m'écouter parler, à corriger mentalement mes phrases. Et ceci a créé de l'appréhension, puis de la frustration. Parce qu'à ce moment-là, je sentais que je n'étais plus dans la communication, mais dans la performance. À l'inverse, quand le contexte est bienveillant, l'oral devient un espace d'élan. Par exemple, en travail d'équipe, je m'anime davantage, je fais des liens, je reformule et j'ai toujours du plaisir à construire ma pensée à voix haute. Ces émotions m'amènent à identifier deux difficultés récurrentes. Le débit, bien la gestion du débit, et la structuration en temps réel. Quand je suis stressée, je parle trop vite, je fais moins de pauses et j'utilise plus de mots tiques, surtout genre. Pour y faire face, j'ai commencé une stratégie simple. Je structure mentalement ce que je dis en 3 phases. Idée principale, exemple et la conclusion. Sans oublier les pauses entre les idées afin de ralentir et de reprendre le contrôle. Ce que je décris ici, ce n'est pas seulement mon vécu. C'est déjà une leçon professionnelle. Si moi, à l'université, je ressens la pression du regard et que ça affecte mon oral, je peux imaginer ce que vivent des élèves qui n'ont pas encore des repères. Ces constats me font penser à mon futur rôle aussi. Je veux être une enseignante qui agit comme modèle linguistique, mais sans confondre modèle et uniformisation. Certes, l'école demande parfois un registre plus standard, surtout dans des contextes formels, et c'est légitime. Mais en même temps, les élèves arrivent avec un bagage oral riche, des façons de parler liées à leur famille, à leur communauté, à leur milieu, leur langue natale. Mon attitude ici, ce n'est pas de juger ce bagage, c'est de le reconnaître et de le travailler. Concrètement, je veux enseigner la variation linguistique et les registres comme une compétence. Aider les élèves à comprendre que leur façon de parler peut être légitime dans un contexte et qu'ils peuvent aussi apprendre à adapter leur langage selon l'intention et le public. L'objectif, c'est de développer une capacité de choix. Choisir un registre, ajuster le vocabulaire, organiser ses idées, etc. Dans mes gestes pédagogiques, je me vois faire du modelage en montrant comment structurer une réponse avec une transition et un exemple. Proposer des pratiques courtes et fréquentes, comme des mini-capsules, une reformulation ou un mini-débat. Aussi donner
des critères visibles comme le débit, le volume, les transitions, la précision du lexique et la posture. Et surtout, valoriser la progression et non pas la performance. Et pour que l'oral devienne réellement travaillable, j'ai besoin d'un outil qui le rende visible. Se filmer. Pour moi, la vidéo transforme l'oral en quelque chose d'observable. Je ne suis plus seulement dans l'impression. J'étais bonne, j'étais stressée, mais je vois des faits. Mon débit, mes pauses, mes motiques, ma posture. Cela me permet de me fixer un seul objectif concret à la fois, puis de vérifier mes progrès. Pour les élèves, se filmer peut aussi développer la conscience de leur manière de parler. L'autonomie grâce à une petite auto-évaluation et surtout la conscience. Parce qu'ils voient leur progrès. Et dans une approche linguistique, cela permet de travailler l'adaptation au contexte sans dévaloriser leur façon de parler. Pour conclure, cette réflexion me fait comprendre que l'oral, pour moi, est à la fois un espace de tension et un espace de puissance. Il est chargé d'émotions, mais il peut aussi devenir un levier de clarté et d'affirmation. Mes difficultés, surtout le débit et la structuration, ne sont pas des limites fixes. Ce sont des points de travail. Et comme future enseignante, je veux transmettre une idée essentielle. Bien parler, ce n'est pas parler comme tout le monde. C'est apprendre à s'adapter, à se connaître et à progresser avec des outils concrets, comme le fait de se filmer.